très bien, mes amis. Mais, Jennifer, De toute façon, il faut passer au Shepard pour rendre les clés. On a toujours notre chambre là-bas. Et moi, je poserais quand même bien la question de savoir si Cécile Sinclair est arrivée. Elle l'est, Mais- forcément. Jennifer, Cécile Sinclair, on s'est fait passer pour des membres de sa fondation. Et Elle va on a nous demander, foutu la merde avec ça, des quoi. comptes. Oh, Oui, mais je lui c'est-à-dire- expliquerai. J'ai moi-même des questions à lui poser. Vous Ah voulez bon pas qu'on aille Ouais, se c'est-à-dire- redire Quelle au question. Shepard? elle a été un contact utile dans le sens où finalement nous avons pu nous servir de son nom et du Oui. nom de sa fondation. Au-delà Oui, de ça, me je ne crois semble pas risqué, Jennifer, il soit bien ça me utile semble de très risqué. de la rencontrer. Oui, oui. Évitons cela, Jennifer, je pense. Non, non. Ce qui est important ici, c'est que si on part demain, qu'est-ce que nous emportons? Avez-vous gardé le sabre des oulémas? Oui, L'avez-vous gardé? oui, Oui. nous l'avons pris. Avons-nous la ceinture? Avons-nous le collier? Nous Oui. avons tout. On a tout. Que faisons-nous de Mais- tout ça? Emportons-le. Mais on l'emmène avec nous. Jetons On le emmène collier tout. au niveau de la corde de l'Afrique quand nous serons Oui, dans jetons-le. l'eau. Si, tu as Balançons-le raison. un dans l'eau. Jetons le collier dans la mer. Au moins un des objets perdus à tout jamais dans les profondeurs de l'océan, non? Très bonne idée. Et le deuxième? En fait, je pense qu'il faut soustraire à nos ennemis ces objets de pouvoir. Et Mais à tous s'ils les ceux qui les retrouvent. convoitent, quoi. Mais s'il Mais le c'est retrouve. pour ça, on en garde un et l'autre, on le balance en plein milieu de l'océan Pacifique. Et si Un on à regarde, tout jamais Regardez, hein. perdu et Et l'autre un dans en les notre mains protection. protégé par les nouveaux oulémas. Quoi, pour les faire chanter et éventuellement leur faire Non. croire que, Peut-être, tu as comme raison. une monnaie garder- d'échange je sais pas. qui ne leur Pour garder servira plus. oui, pour garder cette atout dans notre poche et puis pour être sûr que nous au moins on les défendra jusqu'au péril de notre vie. ouais, mais j'en viens à penser que ces objets ont une sorte de vie propre et que si quelqu'un les cherche, peut-être les objets eux-mêmes viendront C'est à ça. lui. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire, si ça se trouve, avec soit des appels au vent, rituels je veux ou dire des que- choses comme ça, Pour Ils le peuvent- retrouver. ils peuvent les appeler à eux. Ils peuvent le retrouver, mais l'objet ne va pas marcher localiser. jusqu'à. Oui, ils voudront le localiser et personne ne peut descendre Oui. aussi profondément sous la mer que au niveau dans l'océan Mais- Pacifique. Sauf certaines Indien. entités qui. Enfin. Mais vous vous rappelez ce qu'on a combattu? Enfin, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que si de telles pour ça créatures qu'il- existent, elles peuvent Attends. aller, elles pourraient très bien, pourquoi pas, aller Attends, je sous la sais, mer je sais. chercher ce qu'elles veulent trouver. en fait. Prenons un petit coffre en bois, achetons-le au marché. Toi, Betty, tu graves un signe des anciens dessus. On met un des objets qu'on veut et on le balance dans la mer, au plus profond, dans l'océan bien sûr. Pacifique. Mais bien sûr, c'est Comme ça ça. qu'il faut faire. Ni hommes, ni les hommes, ni ces créatures venues Nous d'ailleurs pourrons venir pourront les chercher. venir les chercher. Tout Ça, ça, c'est une bonne idée. Elles seraient C'est une bonne protégées idée. à jamais. Mais si ces objets, Si. si cet Faisons objet ça. devait nous être utile à un moment ou à un autre, Non, ils ne le seront pas. Ce sont des objets impies qui ne servent qu'à refaire venir au pouvoir, refaire venir d'entre les morts cette créature, cette entité, cette déesse noire, enfin cette reine noire. Donc C'est non, rien, là, tout est. Si. nous n'avons jamais utilisé, nous n'avons jamais eu besoin de ces objets-là précisément, et nous ne nous en servirons pas. Non, servons-nous des objets qui Voilà, qui ont nous été permettent de utilisés blesser. par ceux qui nous ont aidés. Le sabre, les sceptres, le couteau d'obsidienne, toutes ces choses En que tout les cas- hommes ou les autres ont fait pour combattre. oui, mais c'est sûr qu'en tout cas, et il nous faut nous débarrasser de l'un d'eux, cette idée de le mettre dans un coffre avec le signe des anciens gravé dessus est une très bonne idée. Et au fond de l'océan. Et l'autre, Bien nous sûr. la gardons avec nous pour la protéger, pour être sûr qu'il y ait au moins un protecteur. Je sais pas, Ça les quelque chose- attirera vers nous, mais en même temps, nous sommes Pas les devenus deux. malgré nous ces oulémas, non? Nous Oui. avons pris leur relève. Oui, mais ils ne se sont pas débarrassés des objets qu'ils protégeaient. Ils les ont mis dans un endroit réuni et ils les ont protégés comme ils l'ont pu. S'ils avaient Et pu. nous allons faire pareil avec un de ces objets-là. Oui, mais je sais pas. Il y a quelque chose. Ce que je au fond veux de moi dire, qui c'est me que dit ces objets nous avons hérité de quelque chose là, avec
cette terrible bataille, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons mis en œuvre pour protéger ces objets, comme ils l'ont fait eux avant. Nous sommes mis dans un héritage, une lignée. Et pour ce qui s'agit de l'autre, si nous le balançons scellé sous un coffre gravé, eux, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Nous avons des connaissances qu'ils n'avaient pas. Je pense même que nous avons beaucoup plus de choses qu'eux sur ce qui les entoure. Donc, bien, je pense qu'ils auraient fait pareil s'ils savaient qu'on pouvait cacher cet objet. Un objet au fond de l'océan et un objet qu'on garde. Avec nous. Et qui va voyager avec nous. En cela, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux de réunir les objets qui feraient advenir cette reine noire qui servirait l'un ou l'autre dieu impie. J'ai tendance à être d'accord sur ce point avec vous, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que ces objets nous seront peut-être encore utiles. Et s'il nous fallait le récupérer... C'est ton esprit de conservation, c'est ton âme d'historien qui parle. Peut-être. Je suis d'accord avec toi, Perry. Qu'en pensez-vous, mesdames? Devons-nous nous débarrasser de l'un de ces objets, le mettre au fond de l'océan, avec le signe des anciens, en plus, en savoir ce que ça te coûte de faire cela, Betty? Moi, je dirais que cette momie exige le retour des objets, que nos ennemis exigent le retour des objets, que Yig exige le retour des objets. Ils ont l'air excessivement importants. Ce serait un sacré pied de nez si on en faisait couler un au fond de l'océan avec un signe des anciens qui interdirait à tous ces êtres de mettre le grappin dessus. Ce serait... D'accord avec ça. Amusant. Si ça allait à l'encontre, en fait, de Yig, Jennifer, vraiment. Là, tu utiliserais ce libre arbitre qui te reste, hein, vraiment. C'est certain, pour jeter cet objet loin, aussi loin que possible. Ne mets pas de doute là-dessus. Les derniers moments que nous avons eus, Jennifer a fait clairement parler son libre arbitre, contrairement à avant. Donc, moi, je dirais que... enfin, oui. Il y a un moment de liberté pour elle que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Je suis d'accord. Jennifer nous a montré qu'elle a réussi à se libérer de l'appât dans lequel, enfin avec des griffes dans lesquelles elle avait enfermé, ou des crocs dans lesquels elle avait enfermé Yig. Hélas, les amis, je ne sais pas trop comment jouer cette carte-là, parce que pour le fond, je n'en suis pas libérée. Tu t'en es libérée, crois-moi, Jennifer. Oui. Tes dernières actions, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tu t'en es libérée. Montre que tu n'es plus sous son emprise. Oui, L'as-tu jamais vraiment été, d'ailleurs? Tu as toujours, je pense, été peut-être influencé, mais... Non. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes certains... Je n'ai jamais vraiment compris ce qui m'arrivait, et comme je vous l'ai dit souvent, je n'avais que des questions, je cherchais des réponses. Mais le problème, c'est que je reste maudite. Et regardez, je baisse un peu ma robe et c'est revenu. Oh bon sang. Eh oui, les amis, je reste maudite. Alors, ce que vous venez de voir, c'est le dos de Jennifer est noir, d'une pellicule d'écaille sombre qui doit faire 3-4 cm de long par écaille. Jennifer. Et qui n'est pas sans rappeler le corps de la créature que vous venez d'abattre. J'ai toujours le serpent autour de mon poignet. Pourtant, je croyais qu'il était parti, qu'il était en mon pouvoir, que je pouvais moi aussi le jeter au fond de la mer quand je le désirais et rompre tout lien. Mais non, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est douloureux derrière? Mais pas du tout. Et en plus, je suis d'une puissance inégalable. Regardez ce que j'ai. Je conserve les pouvoirs de Yig. Il n'a pas l'air de me tenir rigueur de mon manque d'engagement ou de mes questions ou de mes doutes. Il continue de m'investir de son pouvoir et de miser sur moi. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je suis embêtée. Et en même temps, cette momie, je suis comme vous, je la trouve néfaste. Si nos ennemis la veulent, si nos ennemis la cherchent, c'est certainement pour acquérir un pouvoir qui nous terrasserait. Et donc... Si, mes amis, si Jennifer, si Vincenzo, Perry, et moi je pense que c'est le mieux que nous ayons à faire aussi.
nous sommes d'accord pour jeter cet objet au fond de la mer avec un signe des anciens gravé sur le coffre qui le contiendra. Betty, toi, que penses-tu? Eh bien, je pense que s'il y avait un moyen de détruire ces objets, c'est cela que j'aimerais faire, mais Il n'y en a pas. il n'y en a pas. Et donc, s'il n'y en a pas, effectivement, Attendez, on a essayé de les fondre? Ça ne craint pas le feu, c'est comme Ouais. cette momie. Oui, Ah, souviens-toi de la momie qui ne brûlait pas. Mais c'est un moyen de se libérer. moins- Plus on se libère de tous ces artefacts que veulent ces entités, plus on se libère nous-mêmes de tout ça. à moins Et- que le docteur Cafour sache s'il existe peut-être une manière de les détruire, Si. Oui, ou un alors, livre dans lequel on pourrait trouver ces Oui. réponses-là. oui, tu as raison. Et si Demandons jamais son avis. ça Ça fait des- n'existait pas, alors je pense qu'effectivement, c'est une très bonne idée d'essayer de Elle est coulée au fond les de la rendre mer. inaccessibles. Ces Regardez, objets existent depuis des siècles. Je pense que s'il y avait des manières de les détruire, ils seraient déjà détruits. Mais allons faut voir les rendre le docteur inaccessibles. Cafour. On peut toujours Enfin, ce qui est demander. important, c'est que nous, chacun, on se libère des choses Ouais. qui nous emprisonnent petit à petit. Et rendez-vous compte, en plus, Oui. du pouvoir, Ces objets finalement, sont que... puissants, et, Ouais. et notamment sur Jennifer. Moi, je suis sûr, Jennifer, que ces choses-là, plus on s'éloignera, et plus les choses peuvent redevenir, on peut les remodifier comme elles se sont modifiées. Parce que Et- j'ai l'impression que plus tu donnais ta foi en tout ça, plus ces choses arrivaient. Alors certes, elles te donnent du pouvoir, mais et en même temps, elles te conditionnent. Et je crois vraiment, il faut avoir lu Marx et Bakounine et Pouchkine pour tout ça, mais je suis persuadé que ta volonté d'être lui-même, on peut s'affranchir de ça, de cette Bien. puissance. J'ai beaucoup réfléchi, Vincenzo, et depuis qu'on a eu cette vision dans la pyramide avec cette espèce d'avatar ou de fils de Nyarlathotep qui nous est apparu et son discours, à la fois il était là et en même temps c'était une illusion, et je me suis dit en fait, la seule chose qui permette à ces grands anciens de marcher sur notre terre, notre réalité, Exactement. eh ben, c'est de passer par nous. Ils n'ont aucun pouvoir s'ils ne trouvent pas des êtres humains qui leur vouent un culte Si. ou qui sont possédés par eux. Les êtres Et si humains on sont leur le fermait toutes les chemin. portes? Si, c'est le chemin pour eux. C'est La tout le faiblesse. chemin. La Alors, on a faiblesse. deux solutions. Soit on détruit tous ceux qui leur vouent un culte, comme ça ils n'ont plus aucune porte d'entrée, puisque les portes d'entrée, ce sont les humains, ce sont nous. Eh bien, soit aussi, si par hasard on ne peut pas empêcher quelque chose comme ce que Yig est en train de me faire, eh bien, il faut les monter les uns contre les autres quand on peut. Et, Ouais. et c'est Mais tout. c'est ce qu'on est en train de faire aussi. L'exemple de la dernière était édifiante, non? Nous l'avons vaincu. Tu t'es servi de la puissance que t'est donnée ce Dieu qui croit que tu le sers, mais toi, si tu gardes cette vision que je crois voir en toi aujourd'hui et qui n'était pas celle d'hier, eh ben, là, oui, on peut tout gagner. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. La seule vision, et j'espère que ça ne va pas t'inquiéter, Vincenzo, mais la seule vision que j'ai par rapport à Yig, c'est que on est d'accord qu'aucun grand ancien ne doit s'emparer de notre réalité, de notre terre. Exactement, si, exactement. Mais quand cette rendez-vous puissance nous dépasse, on a tendance à utiliser, tu vois, les serpents de Yig ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que, en tout cas, comme je suis condamnée à avoir cette relation avec Non. Yig, je veux juste lui faire passer qu'en tout cas, entre lui et Nyarlathotep, ni lui ni Nyarlathotep n'est invité dans notre réalité, mais je lui conseille fortement de se liguer justement pour que Nyarlathotep n'ait pas le dessus. Et en ce sens-là, Ah, mais Ouais, je crois. non, mais Il faut laisser les grands anciens en dehors de cela. Rendez-vous compte, mes amis, nous avons vaincu une entité. Nous avons réussi grâce à des artefacts que nous avons trouvés, grâce à nos recherches. Nous avons trouvé ces artefacts, nous avons empêché peut-être un rituel gigantesque de faire revenir le pharaon noir dans cette réalité. Et nous avons en notre possession ces objets. Rendez-vous compte du pouvoir que nous avons justement de rendre l'un de ces objets inaccessible nous à ces serons- adeptes
et à ces entités. Les Rendez-vous saboteurs compte. d'anciens. Et là, quand je nous entends, je retrouve vraiment, dans ce que vous dites, une justesse lumineuse. Nous retrouvons cette concorde entre nous, car nous sommes liés par un serment qui est de justement jamais rendre possible la venue de ces êtres sur notre planète. On est Si. d'accord. Cette Et planète Nous appartient aux continuons les hommes. travaux d'Elias Jackson. Mais c'est pourquoi nous sommes là. servons-nous du pouvoir. Enfin, c'est à nous aussi de les tromper. Ce sont des êtres trompeurs. Yig, le serpent, il a été... Enfin, ou Nyarlathotep, les masques. Enfin, ils sont là pour nous tromper. Ouais. Trompons-les à notre tour. C'est Comme ce on que l'a je voulais fait. dire, Vincenzo, exactement. Parce que quelque part, là où je suis en paradoxe, là où je suis dérangée, c'est que quand même, face à autant de pouvoirs, on utilise nous-mêmes les pouvoirs des... Si, mais comme ils Comment utilisent, être comme logique ils avec utilisent ça notre pouvoir, ils utilisent notre pouvoir de la foi. Tu vois, ils utilisent il y a les adeptes, tout ça, ils ont foi, ils utilisent le pouvoir de l'humain d'avoir Une foi, faiblesse. de leur donner de l'énergie. Non, mais la foi, c'est une faiblesse, mais c'est aussi un pouvoir, en fait, puisque tu crois et la croyance donne du pouvoir à ces êtres. Oui, mais on voit Donc, bien combien non. Nyarlathotep a tenté de pervertir, et d'ailleurs il l'a pas tenté, il a réussi visiblement de pervertir Carlyle et toute cette expédition. Qui ont Parce que tout le certainement monde est accepté. tenté par le pouvoir, Voilà. mais comme l'a été tenté Jennifer, comme on peut l'être tenté un nombre de gens infini sur le pouvoir de l'argent, le pouvoir tout court. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut se servir de... Nous aussi, on peut les tromper, quoi. C'est ce qu'on a fait là, la dernière fois. Ouais. Jennifer s'est servie du pouvoir de Yig pour combattre. Enfin, on l'a pas trompé en lui-même, mais on s'est servi de son pouvoir pour combattre quelque chose d'autre. Enfin, servons-nous de ce qu'il nous donne. Soyons C'est plus ce que je malins. voulais dire, quoi. c'est que de toute façon, il faut les monter les uns contre les autres. Non, Si. ça, oui, peut-être, mais je Non, pense que ils leur sont pouvoir, déjà les uns attendez, contre les autres. leur Juste- pouvoir dépasse de très loin notre Oui. entendement. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour cela que, même si je pense que cette idée d'envoyer par le fond cet artefact avec un signe des anciens, etc., imaginez qu'en fait leur pouvoir aussi leur permette de faire appel à des sortes de créatures marines qui iraient le chercher même dans Elle les ne pourrait abysses. pas toucher ce coffre s'il est scellé du signe des anciens. Si. Le signe des anciens, c'est l'essence signe. même. C'est le signe qui nous donne, qui fait qu'il n'y a que les hommes qui peuvent toucher ça. Les hommes ou les animaux, j'imagine. C'est pas des créatures. Tu confirmes Les effectivement. créatures, les entités ne peuvent pas toucher ce Alors, ce faisons qui est ça. scellé. Faisons ça. Faisons ça. Demandons son avis au docteur Cafour avant de partir. Il Ce nous qu'il faut- en pense. De toute façon, c'est... Donc demain, l'objectif demain, c'est d'aller voir le docteur Cafour, aller acheter un coffre Ouais. en fer. Enfin, non pas en fer, il faut que tu puisses le graver. Oui. Il faut que je puisse le graver donc, avec ma lame. Le plomb. En plomb. Le plomb, c'est malléable. Le plomb, ça pourra se le graver grave, et c'est facilement. lourd et C'est ça lourd. coule. Et ça pourrit pas. Parfait. Ça, c'est Ouais. drôle comme projet d'ailleurs. Retrouver tous les artefacts qui pourraient servir Nyarlathotep de par le monde, les enfermer dans des coffres avec le signe des anciens. Il serait bien embêté. Hein. Et Oui. les mettre dans des fosses. Et les balancer Et les dans balancer dans des l'océan. fosses. profondes. Alors, Nous allons éliminer toutes ces portes d'entrée. Alors, on va passer à demain. Vous avez parlé jusqu'à tard dans la nuit. oui. Ouais. Vas-y, On va reprendre le lendemain. Vous allez faire un jet de chance parce qu'un coffre en bois, il n'y a pas besoin de jet de chance, mais un coffre en plomb. Plomb. Là, il va falloir réussir un jet de chance de groupe pour trouver un coffre en plomb. Je vais le Avec réussir, chance. je vais le réussir. Bien sûr. 10. Il est raté. Donc, Sinon, j'ai une idée. On n'a qu'à déléguer. Nous, aujourd'hui, de toute façon, on doit aller voir le docteur Cafour. Alors, je vais offrir une grosse somme d'argent au... Au maître- ça passe. Ah, Au bah, on ferronnier. le dit. Si ce soir, on a un coffre en plomb, eh bien, on vous donnera une grosse somme d'argent. Une somme, comment dire, un peu folle. À qui tu veux proposer cela, Jennifer? Mais aux standardistes Au ou à ferronnier, d'autres au guides. ferronnier. Pourquoi pas à Salah, d'ailleurs. Salah. Oui, Salah. à Salah,
On lui dit, nous ne partirons pas sans te laisser une coquette somme d'argent si tu nous trouves un coffre en plomb d'ici ce soir. De Enfer. quelle coquette somme d'argent parles-tu? Oh, une somme abusément élevée. Oh. D'accord, mais l'annoncer. alors, dans ce cas-là, ça sera donc le 23 qui fera ça, parce que vous avez raté votre jet de chance du 22. Oui. Donc Ah. le 23, Salah pourra peut-être... vous ferez un jet de chance avantagé, parce que là, il est très motivé. Ah, mais c'est important. Hein. Il est très motivé bois. à trouver. Ouais, c'est important, tant C'est pis. Mais il important. faudra repousser votre voyage. Du Ouais. 23 au 24. 24. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est important parce que si le coffre se détériore ou si on fixe quelque chose dessus et que ça finit par s'en aller, eh bien, C'est ils pourront dedans, retrouver mais- le coffre. Imaginez qu'ils le recouvrent dans 30 ans et nous, on sera plus là pour faire quoi que Et ce même soit. dans 1000 Non, ans. mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait d'utiliser des amphores, non? En terre Alors- cuite. J'ai le souvenir que les amphores étaient retrouvés suite à des naufrages, donc peut-être que le naufrage du bateau amortissait la chute. Si on jette une amphore directement dans l'eau, est-ce qu'elle va pas tomber sur un rocher? Enfin, tu me diras. plomb, le plomb qui ai sera bien nagé- plus Moi solide. qui ai nagé quand même pas mal de fois, je sais que mettre un objet lourd dans l'eau, il tombe l'eau, doucement. bah oui. Oui, Ouais, mais on ne ça sait casse pas pas ce quand qui ça peut tombe. se passer entre. Non, on ne sait pas. C'est trop dangereux, on n'aura pas la certitude. Ouais, Le plomb, en plus, a certaines propriétés, je crois. Comme, Oui, je ne c'est sais vrai. pas, électrique. Il sera protégé, lourd, en métal. Bon, et avant qu'il se- repoussons. 24. Oui, et d'ailleurs, même si nous avons cette journée supplémentaire, nous en profiterons pour bien nous préparer. Peut-être acheter du matériel pour l'Afrique. Si. Enfin, Ok, pour le ok. Kenya. Ok. Allez. Oui. Alors, On va- donc, Départ le aujourd'hui, 24. aujourd'hui, vous êtes le 22. Vous avez donc perdu une journée à trouver du coffre en plomb. Vous voulez aussi voir le docteur Cafour. Vous pouvez le faire Oui. les deux dans la journée. Hein. On fait pas de recherche à la bibliothèque avec les photos, on va directement voir le docteur Cafour. Oui, il y aura Pour tout l'instant, oui. là-bas. Le docteur Lafou, c'est une bibliothèque. Hein. Ouais, Ça. Oui. Ok. Donc, vous allez aller au musée du Caire. Directement à l'endroit que vous connaissez et qui vous intéresse, c'est-à-dire la cave du docteur Cafour. J'inspecte un peu les recoins pour voir s'il n'y a pas d'autres rats étranges. J'ai emporté avec moi la clé que j'ai retrouvée dans le pot d'orchidée chez moi au manoir Smallwood. Et j'ai aussi sur moi le médaillon en or que m'a offert mon père avant de disparaître corps et âme. Donc le docteur Carrefour vous reçoit. En fait, il a vu certains d'entre vous 2 jours avant qui sont venus lui remettre des objets. Il vous dit: ah, je suis très content que vous alliez mieux tous les deux. Vous vous sentez bien vous... Ouf. On se remet. Ouais. Comme des gens qui ont été piétinés par une grosse bête. On vous a Oui, parlé de oui. la créature de la Ahmed, mosquée. oui, Ahmed m'a dit qu'il l'a pas vu, mais il y a le dernier des Oulémas qui lui a raconté le combat, et surtout, il a fallu enterrer tous les Oulémas. C'est Nous bien sommes les triste. nouveaux Oulémas. Ne vous inquiétez pas. Oui, sans Oh, mais- doute, j'imagine que vous avez le courage d'un Oulémas, vous aussi. Les gardiens, cas, c'est nous maintenant. Et vous? Docteur Cafour, nous sommes Malheureusement, très il n'y a peinés. plus rien à garder là-bas. Oui, Mais toutes nos condoléances pour nous ces vous malheureux apportons, guerriers. si vous l'acceptez, nous vous apportons tout ce qui est à garder. Mais vous Enfin, m'avez une déjà partie. apporté, mon ami, ils sont venus pendant que vous étiez à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bah, déjà, nous aimerions recueillir votre avis sur ceci. Regardez, docteur Cafour, c'est des photos que nous avons prises dans la pyramide, dans la chambre secrète. On vous a raconté peut-être, on a trouvé une chambre secrète. Dans cette chambre secrète, il y avait ces gravures de part et d'autre d'un énorme trône avec des glyphes et regardez, l'une semble représenter une constellation et l'autre une espèce de carte avec des arcs de cercle et des pierres précieuses ou des gemmes, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il regarde les photos avec beaucoup d'intérêt.
Et c'est... Il me faudrait... Mes yeux, ils ne sont plus aussi bons qu'avant. Et il va chercher en fait une loupe. Parce que, effectivement, ta photo est réussie, mais c'est des tout petits points Ah oui. qui sont sur un mur, tu vois. Et on dirait une constellation. C'est ça? Oui, c'est ça. Il faudrait la connaître laquelle. Oui. Attendez, je pourrais... Il va falloir que je consulte les livres du Oui. ciel et que ça peut prendre un certain temps. Il faut que j'essaye de refaire des schémas. Ici, là, vous voyez, il y a des grosses étoiles. Peut-être en partant de ça, je peux retrouver la constellation. Il a l'air déjà parti un peu dans ses pensées. Oui, Et vous comprenez que ça va prendre un certain temps. mais on a le temps. Parce qu'il commence à partir dans un coin et à sortir un gros almanach du ciel. Et l'autre, oui, l'autre, c'est vraiment... C'est... Voilà ta photo. Ces 3 points-là, ils sont... La représentation est étrange, mais... C'est ancien. C'est une ancienne représentation. Eh bien, cette représentation semblait plus récente que l'autre. Et excusez-moi, il vous manque peut-être un élément. On vous a parlé de l'apparition que nous avons eue dans la pyramide rouge? Je sais pas si vous lui en avez parlé là quand vous êtes revenus le voir tous les 3 dans les 2 Oh bah, jours. je vais Vous avez raconter dû tout lui dans le briefer, détail. oui. Oui, bien sûr, ils m'ont dit que Oui. vous aviez rencontré mais peut-être même le pharaon noir lui-même. Oui, et il a parlé du fils de Nyarlathotep. Et on ne sait pas s'il parlait du passé, du présent ou du futur. Mais il a dit qu'à la naissance de cet enfant, eh bien, le chaos se déchaînerait sur le monde. Et ce serait la destruction de tout ce qui existe. Est-ce que vous savez à quelle prophétie il faisait référence, Oh non, si cet enfant est déjà né ou Non, s'il sera à naître? il est sans doute pas né, sinon le monde serait détruit d'après cette prophétie. Vous avez raison, donc Vous voyez, je cherche dans mes notes en fait, puisque... comment parlait dit-on en arabe la bouche du poisson? Tu te dis en arabe. Puisque, rappelez-vous mes amis, cet obélisque à Oui. Londres, Faut mal j'avais out. retrouvé des hiéroglyphes qui faisaient apparaître un homme-dieu, un enfant du dieu Ra peut-être. Il y avait une sorte de prière, des annotations astronomiques qui faisaient référence à des étoiles, à une constellation, La Fomalhaut, constellation la constellation du poisson. Oui, mais ça C'est succède ce que d'une je unique voulais étoile, la bouche du poisson, l'étoile la plus brillante de la constellation du poisson. Est-ce que ça ressemblerait à ça, docteur? Parce qu'elle brille, on dit particulièrement en automne, fin octobre, fin janvier, c'est ça dans mes notes. Elle était rattachée à un culte, peut-être Katigura. Est-ce que tout cela vous parle? Non, pas vraiment, il faut que je consulte les livres. Vous savez, je connais un peu l'astronomie, mais ce n'est pas forcément ma spécialité. Par contre, je peux trouver dans les livres que j'ai ici. Comme ça, il faut partir de cet amas d'étoiles. Vous voyez qu'il pointe le doigt vers la photo, mais c'est pas très clair. On dirait, peut-être il y a 7 étoiles principales dans cette constellation et peut-être il faut que je cherche à partir de ça pour trouver. Il me faut un peu de temps. Est-ce que mon aide pourrait vous être utile? Non, la dernière fois, ça n'a pas été très utile. Je préfère travailler seul cette fois. Bon, très bien. Comme vous voudrez. nous allons vous laisser travailler, mais je voulais vous dire que cet ennemi qui est Nyarlathotep et qui semble vouloir asseoir son joug sur le monde un peu partout et donc aussi chez moi à Londres, eh bien, regardez, j'ai l'impression que mon père menait des recherches en ce sens et regardez la clé qu'il m'a léguée. Est-ce que je peux porter à votre attention et les tentacules qui s'enroulent sur cette clé et l'étrange métal dont elle est constituée? J'aurais juste voulu vous demander si vous avez déjà vu quelque chose de semblable et si vous pensez que comme vous avez beaucoup de grimoires magiques,
qu'on pourrait trouver des informations sur cette clé dans vos grimoires? Regarde l'objet avec beaucoup d'attention. Et oui, cette clé, les symboles et représentations, je l'ai déjà vue, mais jamais sous forme d'une clé comme cela. Votre père vous a transmis cette clé, mais où a-t-il trouvé cette clé? Eh bien, en cela, pour moi, c'est un mystère. Il a l'air de penser que c'est à moi de poursuivre l'enquête et de trouver les solutions à ces énigmes. Et- Il y a cette clé, il y a aussi ce médaillon qu'il m'a légué avant de mourir en mer. Et je lui montre le médaillon en or de mon père, avec le symbole qui est dessus. Et ça, par contre, ça ne me dit rien du tout, mais Ah, la clé... qu'est-ce qu'elle pourrait ouvrir? C'est intriguant, n'est-ce pas? Ah, et encore une information par rapport au métal dont elle est constituée. Nous avons trouvé dans une usine à Londres des objets un peu technologiques auxquels on n'a rien compris qui étaient faits de ce même métal. C'est bizarre, il se passe quelque chose autour de cette matière. Comme s'il Oui. construisait une sorte de machine. Il a l'air assez, pas dubitatif, mais un peu submergé de questions auxquelles il est incapable de répondre. Et, vous savez, je garde beaucoup de connaissances, mais ce sujet d'étude, il est très très vaste. C'est sûr que la clé, elle ouvre quelque chose, c'est sûr que c'est un artefact qui n'aurait pas dû tomber entre les mains d'un être humain. C'est quelque chose qui a été fait pour des créatures que nous ne voulons pas amener dans notre monde. Vous voyez, votre père a cette clé, quoi que ça ouvre, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Il faudrait encore une fois que je fasse des recherches. Je ne peux pas vous dire maintenant si cette clé est mentionnée dans un livre. Il faut que je fasse allons des vous laisser- recherches. Nous allons vous laisser du temps, mais est-ce que vous avez besoin de l'un d'entre nous pour vous aider dans vos recherches? Non, c'est ce qu'il disait. Non, Personne, mais non, seul. pour les étoiles, je pense, il suffit, si vous venez demain matin, j'aurai retrouvé quelque chose, ou rien du tout, je ne sais pas, mais vous ne m'avez pas dit vous avez retrouvé le morceau de la stèle d'ombre et de lumière, mais vous avez retrouvé un autre morceau ou pas? Non. Non, Non. il y a juste ce morceau. Oui. Et qu'est-ce Mais que vous vous disiez comptez que- faire avec le morceau? Mais vous disiez vous-même, docteur, que vous Pouvoir aviez, reconstituer l'autre partie, non? Oui, mais je vous explique. Si vous aviez eu les deux morceaux, j'aurais pu tout de suite réfléchir au rituel pour réparer la stèle et envisager de mettre en place le grand rituel pour replacer l'œil d'ombre et de lumière au sommet de la pyramide. Mais là, comme il n'y a qu'un seul morceau, j'ai pris la note des symboles. Peut-être dans mes recherches, je pourrais reconstituer, trouver l'autre partie et refaire une nouvelle stèle à zéro. Mais à ce moment-là, vous voulez dire qu'il nous faudrait encore chercher ici en Égypte pour trouver l'autre morceau, à moins c'est que... pas en Égypte, Non. Peut-être l'autre morceau est ailleurs qu'en Égypte, ou peut-être ce morceau pourra vous servir ailleurs qu'ici. Ah, Moi, je Vous nous crois. conseillez de si- prendre ce morceau et de Ben, l'amener avec nous? Si vous avez eu les deux morceaux, j'aurais fait la stèle maintenant. Mais comme il n'y a qu'un seul morceau, autant que vous gardiez le morceau pour le jour où vous aurez les deux. mais n'est-il pas mais- plus sûr pour vous de garder cette... puisque quoi Non, qu'il arrive, mais- nous Très reviendrons. bonne idée. Non, mais ce n'est Très pas- bonne idée. Mais Nous la est-ce gardons. que Betty est capable, vous comme Betty, est capable de faire Le le rituel. rituel pour Oui, reconstituer la vous stèle? pouvez. Elle a appris le rituel comme moi. Et le problème, c'est plus trouver les gens Alors ne pour le posons faire. pas plus de questions. Attends. Peut-être que le morceau, il est
il a été emporté par un autre des membres de l'expédition, mais un peu plus loin, non? Il faut, pour faire le rituel, connaître bien sûr le rituel, mais il faut surtout beaucoup de monde pour pouvoir apporter la force de chacun à ce Peut-être rituel. pas pour reconstituer le bout, après pour le placer. Oui, votre ami a raison. En fait, c'est deux choses différentes. Si moi, j'avais eu les deux morceaux, j'aurais pu refaire la stèle, et avec la stèle, on aurait pu faire le rituel maintenant. Dès qu'on est... Enfin, maintenant, non, parce que il est compliqué, le rituel. Hein. Mais, comme je n'ai qu'un seul morceau, mais je crois que j'ai pris en note les symboles, je vais chercher pour trouver l'autre moitié. Si vous prenez ce morceau, je pourrais créer à partir d'une matière de pierre avec un tailleur de pierre une nouvelle stèle que j'utiliserai dans le rituel, vous comprenez? Mais vous, si à un moment vous trouvez l'autre bout, vous n'aurez plus qu'à les remettre les deux ensemble. Et nous pourrons créer une nouvelle stèle Oui, peut-être même ailleurs. et protéger un autre endroit. C'est possible. Il y a bien Le un membre rituel, de l'expédition comme qui est Kenya, parti si- qu'on n'a si pas nous- retrouvé, non? Si nous plaçons cette stèle sur le sommet de la montagne noire, nous pouvons éradiquer l'influence de Nyarlathotep sur le Kenya, Et qui est quand même un des endroits clés pour lui. En tout cas, il faut comprendre que le rituel de l'œil d'ombre et de lumière, ce n'est pas juste pour l'Égypte. Vous pouvez le faire à différents endroits. On veut Donc, dire qu'en alors, fait, nous n'hésitons pourrions pas à utiliser faire plusieurs ça. stèles. oui, mais moi, peut-être je vais trouver l'autre moitié de la stèle et pouvoir refaire la pièce complète, mais vous, c'est plus intéressant pour vous d'avoir déjà une moitié. D'espoir vous nous donnez là. Mais oui, j'ai dit depuis le début, le rituel d'ombre et de lumière, c'est le plus important. C'est pour ça qu'ils sont venus ici, pour tout casser au sommet de la pyramide rouge. C'est sans ça, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, en fin de compte, il nous faut prendre ce rituel-là. Je suis sûr que le rituel, nous trouverons l'autre partie de la stèle, nous la trouverons au Kenya. Très bien, faisons ça. Mais il y a une autre question que nous voulions vous poser, professeur, qui est de la plus haute importance, puisque nos ennemis, vous le savez, cherchaient ces trois objets pour faire venir le pharaon noir. Il s'agit de la ceinture, du diadème, et voilà, vous voyez ces trois Oui, de objets. Nitocris, les objets de Tout à fait, oui. de Nitocris, bien sûr, oui. Nous allons partir après-demain, Oui. quitter l'Égypte pour poursuivre notre quête. Et nous avons envisagé de jeter au plus profond de l'océan un de ces objets dans une caisse en plomb marquée du signe des anciens. Pour qu'il soit jamais oublié et inaccessible. Oh, Qu'en pensez-vous? oui, ça peut marcher. C'est une bonne idée. Et le signe des anciens permettra que l'œil du pharaon noir peut-être ne se pose pas dessus et qu'il ne voit pas ces hommes récupérer. Si ce n'est que des hommes, ils n'atteindront jamais les bas-fonds de l'océan. Les abysses. Oh, ce n'est pas que des hommes, justement. Mais si c'est autre chose que des hommes, ils ne pourront pas toucher le signe des anciens. Oui, normalement, mais ce n'est pas une science exacte. Mais normalement, oui, ça paraît une bonne idée. Mais c'est, en tout cas, une meilleure idée que de laisser ici ou même plus efficace que la mosquée Touloum, visiblement. Et les autres objets, enfin, en tout Bien. cas celui qui nous reste, nous allons le garder avec nous. Docteur Cafour, ces objets dont nous espérons nous débarrasser, on est d'accord qu'il n'y a aucun moyen de les détruire. Et je crois qu'à travers les âges, beaucoup ont essayé de les détruire. Mais vous savez, mademoiselle, vous avez remarqué que certaines pyramides ici ont des traces de destruction. On a tenté parfois à certaines civilisations de faire tomber ces pyramides. Elles n'ont pas été détruites. Ces objets sont de la même trempe. Ouais. Ils ont été construits pour durer des millénaires. Ce n'est pas... Si vous les plongez dans le feu d'une forge ou je ne sais quoi, il ne se passera rien du tout. Ils seront encore là quand la forge n'existera plus.
Oui. Alors, vous êtes nous ferons ça. on est tous obligés de faire avec l'existence de ces objets. Comme tous ces livres qui sont là. Est-ce que ce serait plus simple de tout brûler si on arrive à oublier la somme des connaissances? Mais certains brûleraient toutes les copies, tous les exemplaires qui ont été faits par des hommes, mais ceux qui datent des premiers pactes, ceux qui ont été écrits, les originaux, eux, ils n'ont pas envie de mourir, vous voyez, ils veulent rester là, pour tomber entre les mauvaises mains. C'est ça leur but. Donc notre seule issue, c'est de les cacher Les soustraire à la vue fond de l'océan. Oui, des c'est entités. ça. Et les soustraire à la vue de tous. Faites-moi Et tous des un jet de dieux et des pouvoir. hommes. Un jet de pouvoir? Un jeu de pouvoir. Eh oui. On est quand même dans un monde où il y a que des... Enfin, dans un endroit où il y a que des objets... C'est le Necronomicon qui essaie de nous. Hmm. Ok. Oui, vous comprenez, il faut absolument... Je pense que peut-être votre solution est bonne. Toi, Perry, tu entends des voix dans ta tête. Ouais. Quand il a dit ça, en fait, quand il a parlé de tous ces objets, t'as entendu des voix qui Ouais. viennent d'une petite boîte que tu connais, qui est pas très loin. Ouais. Et puis elles J'ai envie disparaissent. C'est juste Faut que imperceptible comme ça. Il faut que je parte d'ici. On est resté trop longtemps ici. Je dois partir. Ah, qu'as-tu, Perry? Je dois partir absolument. J'entends des voix, ce livre me parle, il essaie de me posséder, je dois partir. Non, ne Merci. t'inquiète pas. Merci Sois plus beaucoup. fort. Merci Tu es beaucoup. plus fort, Perry. Tu es plus fort. Merci que cela. beaucoup de Nous avons les pour réponses tout ce de que, toute façon. pour que tout ce que vous nous avez apporté. Nous reviendrons demain pour comprendre à propos, enfin pour nous savoir ce que vous avez à nous dire sur les constellations, mais moi je dois partir. Ok, donc toi tu sors et tu vas, tu vas Ouais, dans je le musée. dehors. Ok. Ouais, je vais sûrement aller dans la bibliothèque Moi, je suis et assez- verrai. Ok. Malgré ma faiblesse physique, je suis assez exalté de ce que j'ai entendu et des décisions qu'on a prises et de tout ce qui s'est passé. Et donc je me tourne vers Betty, je la serre dans mes bras, je suis exalté. Et Betty, j'ai de nouveau du cœur à l'ouvrage là. Je sens que. Et moi, je suis pris. Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Voyant cela, Avec Perry. je suis pris par cette même émotion. Et alors que tu serres Betty, moi, je m'approche de vous et je vous serre aussi. Et je demande à tous, en fait, qu'on se serre comme ça. Même si je suis tout seul à être dans cet état de... Mais non, moi, Voilà. Je suis heureux, mes amis, car je me sens fort. Et vraiment décidé à faire face à nouveau l'ennemi. Oui. Jennifer, Vincenzo, viens te Allez. joindre à nous. oui, Voulez-vous Betty, nous vaincrons les amis, nous vaincrons. Betty, fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Écoute, tout le monde est venu te serrer là, nous vaincrons, nous vaincrons. Je me sens bien, tout ça, c'est super. Sauf que toi, en fait, tu penses qu'il y a un seul truc, c'est la radio qui est dans ton sac et ce qu'elle raconte. Et l'absence de cœur. Et donc, vous sentez tous que elle n'a pas l'air aussi enthousiaste que vous, en fait, Betty. Et comme on est en groupe, là, je le sens pas, je Est-ce sors que- avec Perry. est-ce qu'on Je peut lui se tape rendre- sur l'épaule, là, je suis content. Ah J'ai Ouais, j'ai le goût de peut-être la- compris par mon enthousiasme, j'ai pas remarqué quoi. Personne n'a remarqué, Non. pauvre Betty. Personne n'a remarqué.